Bonjour et bienvenue dans la revue de l'actualité sportive du mardi 21 juillet 2026. Pierre-Antoine Diatta Dorival suspendu pour 2 ans, une décision qui fait débat. C'est une sanction particulièrement lourde qui frappe le footballeur. La commission fédérale de discipline de la Fédération française de football lui a infligé 2 saisons de suspension ferme en acte de brutalité à l'encontre d'un arbitre lors d'une rencontre le 15 mai dernier. Selon un rapport de l'arbitre central, le joueur se serait approché de lui quasiment front contre front avant de le saisir au niveau du bas du dos et de le pincer fortement. Les accusations que Pierre-Antoine Diatta Dorival conteste fermement, se reconnaît avoir été expulsé, admet un comportement fautif. Il réfute toute agression physique ainsi que les insultes qui lui sont reprochées. L'affaire suscite toutefois de nombreuses interrogations. Logique parce qu'à la lecture du procès verbal de la commission, il apparaît que les autres officiels présents n'ont pas directement constaté les faits. La première arbitre assistante a expliqué qu'elle se trouvait trop loin pour voir la scène. Le délégué a indiqué avoir été informé après coup par les arbitres sans avoir assisté lui-même à l'incident. Quant au deuxième assistant, le compte rendu reste imprécis sur les éléments qu'il confirme réellement. En l'absence d'images permettant d'établir les faits, la vidéo disponible sur FFF montrant pas clairement la scène. La commission a estimé qu'aucun élément objectif ne venait contredire les déclarations de l'arbitre central. Elle a donc choisi de fonder sa décision uniquement sur ce témoignage. Cette sanction a déjà de lourdes conséquences sur le joueur. Dans le télégramme, l'ancien pensionnaire de Dakar-Sacré-Cœur a été mis à pied à titre conservatoire par l'Olympique Lyonnais. Il lui est même désormais interdit de s'entraîner avec le club en attendant un éventuel appel de cette décision. D'ailleurs, le joueur a fait appel. À présent de la Coupe d'Afrique des Nations féminines Maroc 2026, 4 Lions seront finalement absentes. À quelques jours du coup d'envoi, la Fédération sénégalaise de football a annoncé Yalla Botega, Maria Madine Touré, Aminata Keita et Madi Soumaré ne feront finalement pas partie du groupe des Lions dont la liste a été rendue publique hier. CF explique que leur procédure de naturalisation n'a pas pu être finalisée avant la date limite fixée par la CAF pour l'enregistrement des joueurs sur la plateforme officielle. L'instance assure toutefois que les démarches se poursuivent, espère pouvoir compter sur ces joueuses une fois leur situation administrative régularisée. Le Sénégal débutera sa CAN le 26 juillet face à l'Algérie dans le groupe A, où figurent également le Maroc et le Kenya. Malang Sarr va poursuivre sa carrière en Arabie Saoudite. Libre depuis son départ du Lens, Malang Sarr est sur le point de rejoindre Neo Messé, promu en Saudi Pro League. L'information a été révélée par le journaliste Fabrizio Romano, auteur de 39 matchs la saison dernière. L'ancien défenseur de Chelsea, Porto, Monaco et Nice s'apprête à relever un nouveau défi dans un championnat qui attire de plus en plus de joueurs de renom. Présélectionné par Pape Thiaw pour la Coupe du Monde 2026, sans figurer dans la liste finale, Malang Sarr devrait officialiser son arrivée dans les prochaines heures. Et parlons du beach volley. Le Sénégal sera au cœur du beach volley africain du 8 au 14 août prochain en accueillant à Saly la Coupe d'Afrique de développement des jeunes U18. Chez les filles comme chez les garçons, 13 nations sont attendues pour cette compétition continentale. En parallèle, des formations destinées aux entraîneurs et aux arbitres internationaux sont organisées sous la supervision de la Fédération internationale de volleyball et de la Confédération africaine. Un rendez-vous qui confirme la volonté du Sénégal de renforcer sa place dans le développement du beach volley sur le continent.